Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui à la façon de trouver une primitive d'une fonction petit f donnée qui vérifie une condition initiale, donc trouver une primitive unique, la primitive. Donc je vous rappelle que dire que grand F est une primitive de petit f, ça revient à dire que la dérivée de grand F doit être égale à petit f. Donc ça c'est ce qu'on doit savoir. En gros, grand F va être une solution de l'équation différentielle y' égale petit f, avec la condition, bien sûr, que y de 1 ici égale 0. On sait que cette solution va être unique et c'est ce qu'on va essayer de trouver. Donc, à partir de là, on va trouver une fonction grand F qui, quand vous la dérivez, donne petit f. Or, pour que, quand on dérive, on tombe sur exponentielle de x, il faut qu'au départ, on ait eu exponentielle de x. Moins, pour que quand on dérive, on tombe sur 1 sur x, il faut qu'au départ, on ait eu la fonction ln de x. Et si on veut toutes les fonctions qui, en dérivant, donnent petit f, on va rajouter une constante c, c étant un nombre réel. Donc là, vous avez toutes les primitives de la fonction petit f, c'est-à-dire toutes les solutions de l'équation différentielle du premier ordre, y' égale f. Si je veux une condition particulière, je vais donc en trouver une seule. J'ai que grand f de 1 est égal à 0, c'est ma solution particulière. Si je remplace x par 1, j'ai donc e puissance 1 moins ln de 1 plus c égale 0. ln de 1 est égal à 0, ça va donner que c égale moins e. Et quand vous avez trouvé votre constante, vous pouvez conclure en disant que la fonction grand f que vous cherchez, primitive de f, est de la forme donc ex moins ln de x moins e. Et elle est donc bien unique. C'est à la fois la primitive de f telle que l'image de 1 est égale à 0 et c'est aussi la solution de cette équation différentielle y' égale f telle que y de 1 est égal à 0. On va faire pareil avec la fonction polynôme de degré 3 à ma droite. Je cherche donc une fonction grand f qui, quand je la dérive, va donner du 2x3. Donc déjà, le 2, je vais le laisser, puisque la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Je veux une fonction qui, quand je la dérive, donne du x3. On sait que ça va être du x puissance 4. Or, quand vous dérivez x puissance 4, ça donne 4x3. Donc, je vais diviser par 4 ici pour enlever ce facteur 4 qui apparaît quand je le dérive. Moins 5. 5, je ne le bouge pas. Je veux une fonction qui, quand je la dérive, donne du x au carré. Donc, pareil, c'est du x3, mais quand je dérive du x3, ça donne du 3x carré. Donc, je vais diviser par 3 pour supprimer ce 3 quand je dériverai. Pareil pour 3, ça donne x au carré sur 2 et il va me rester du moins 4x. Donc, je vais essayer de simplifier pour avoir une primitive. Donc, ça donne x4 sur 2 moins 5 tiers de x3 plus 3 demi de x carré moins 4x. Si je voulais toutes les primitives s'écriraient de cette façon-là, plus une constante, c appartenant à R. Donc ça, c'est toutes les primitives de la fonction f. Sauf que moi, je veux la primitive et je sais qu'elle est unique, qui vérifie grand f de moins 1 égale 6. Je vais donc remplacer x par moins 1 ici. Donc, moins 1 puissance 4, ça donne donc 1 demi. Moins 1 puissance 3, ça donne moins 1. Moins par moins plus, donc plus 5 tiers. Plus 3 demi fois moins 1 au carré, 3 demi. Moins 4 fois moins 1, plus 4. Plus c égale 6. J'ai plus qu'à trouver la constante c. Donc, 3 demi plus 1 demi, ça fait 4 demi, c'est-à-dire 2. 2 plus 4, 6. Donc, j'arrive à c égale 6 moins 5 tiers. C'est donc moins 5 tiers. J'ai plus qu'à remplacer le c dans grand f de x pour trouver ma solution unique, c'est-à-dire la primitive de la fonction petit f, telle que grand f de moins 1 est égal à 6. Voilà.